Depuis 2020, la Chambre d'agriculture du Var et le groupe de vignerons Innovitivar BVCI mènent des essais de couverts végétaux sur parcelles pilotes. L'objectif de cette vidéo est de partager avec le plus grand nombre de viticulteurs varois les résultats et les enseignements que nous avons tirés de ces 5 années. Entre 2020 et 2025, ce sont 4 viticulteurs du groupe qui ont testé des couverts sur une surface d'environ 29 hectares et nous avons suivi ces essais. J'ai choisi de planter des engrais verts avant un petit peu ma conversion en agriculture bio et pour continuer un petit peu dans ma démarche d'éco-responsabilité. Ces engrais verts ont comme but d'apporter les éléments nutritifs à la vigne au printemps essentiellement, et du coup ça m'évite de mettre de l'engrais au printemps. Le choix des espèces a été réalisé en fonction des objectifs de chacun, l'amélioration de la structure du sol, de sa fertilité, de sa rétention en eau, la gestion des adventices ou encore la préservation de la biodiversité. Alors ma stratégie au niveau des engrais verts, c'était au début pour avoir un apport des fertilisants naturels dans mon sol, sans faire d'apport d'engrais après tout au long de l'année. Et j'utilisais au début un mélange de semences avec diverses semences, et le résultat était médiocre parce qu'il y avait des semences qui dominaient les autres et il y avait des tailles de graines qui étaient différentes, et du coup techniquement c'était difficile de semer avec les semoirs que l'on a. Du coup, au bout de la deuxième année, on a utilisé des semences en monograines. On a des sols différents sur le domaine. On a des sols argileux et terreux. Du coup, on utilise des féveroles. C'est des graines qui sont un peu grosses, qui arrivent à être bien recouvertes par la terre. Et dans les sols argilo-calcaires avec beaucoup de pierres, on utilise de la moutarde, parce que les graines sont petites et elles arrivent à bien être recouvertes et ça pousse. On a de très bons résultats. 28% des semis étaient des semis monoespèces, principalement composés soit de féveroles, de mélange de trèfle ou bien de moutarde seule. L'association Féveroles et Vesses communes d'hiver a représenté 17% des semis, et ensuite 55% des semis étaient composés de mélanges de 3 à 6 espèces, faisant intervenir les 3 grandes familles d'engrais verts qui sont les graminées, avec notamment l'avoine commune d'hiver ou le seigle, les crucifères comme la moutarde ou bien le radis fourragé, et les légumineuses avec le trèfle incarnat et la vesse commune d'hiver. Alors le bénéfice et le constat que j'ai pu en tirer, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, je m'aperçois, les 2 premières années, on ne voit pas tant de résultats, mais au bout de 6 ans, je vois bien les résultats. Les sols sont beaucoup plus souples à l'emplacement des engrais verts. Il y a une meilleure absorption de l'eau et rétention d'eau. Et ensuite, j'ai une bonne restitution au niveau des azotes. C'est-à-dire que quand je fais mes analyses de mou, en étant vigneron, on voit les années précédentes des carences en azote, et tandis que là, je vois mes carences en azote qui diminuent. Et c'est très intéressant pour la vinification des vins. Les bénéfices que j'ai pu constater aussi, c'est qu'au moment où on détruit les engrais verts, au printemps, au moment du débourrement de la vigne, et les bénéfices que restitue la destruction des engrais verts en termes de fertilisants se fait au moment du développement de la vigne, c'est-à-dire que ça tombe pile au bon moment du développement de la vigne. Les semis ont été réalisés entre le 9 septembre pour la date la plus précoce et le 17 novembre pour la date la plus tardive. Ensuite, les couverts végétaux sont restés en place durant 190 jours en moyenne, 146 jours pour la durée la plus courte et 222 jours pour la durée la plus longue.
La date de destruction a fait intervenir différents facteurs comme le développement de la plante semée, la disponibilité du matériel et du personnel et également les conditions météorologiques, pluviométrie, température. Les limites et les contraintes que j'ai pu rencontrer dans les semences d'engrais verts, c'est qu'il faut être très réactif juste après les vendanges, faire la mise en place des semis. Parce que s'il pleut sur les terrains, comme c'est des sols argileux pour ma part, eh ben on n'arrive plus à rentrer dedans et les graines ne poussent pas derrière. Ça, c'est la première contrainte. Si on a un hiver très sec, ben pareil, il y a de mauvais résultats parce que ça pousse pas très bien. Et l'autre contrainte qui est pas énorme, c'est-à-dire que les engrais verts, au moment de la destruction, au printemps, euh, les engrais sont en fleurs et dedans il y a une biodiversité qui est tellement intense, il faut les détruire le matin avant le lever du soleil, avant que tout s'installe, abeilles et tout type d'insectes à l'intérieur des engrais verts. Les dates de destruction oscillent entre le 15 mars et le 7 mai. Alors la suite pour moi, en ce qui concerne les engrais verts, ben, c'est de pérenniser un petit peu ces semences. Mais avant la destruction du couvert, nous avons souhaité connaître les restitutions potentielles en éléments fertilisants. Nous avons donc procédé au total, entre 2020 et 2025, à 18 méthodes MERCI. Pour connaître le potentiel de restitution des éléments fertilisants, il existe une méthode, qui s'appelle la méthode MERCI, qui consiste à récupérer sur 1 m², là j'ai un cadre en bois, que je vais mettre au sol et je vais récupérer à l'intérieur de ce cadre, ça représente 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, 1 m², les plantes qui ont poussé au milieu. Voilà, alors une fois récolté, on le pèse. Du coup là on a 4,7 kg environ. Ce résultat, on le rentre sur l'application de méthode Merci et on rentre tous les éléments dont on nous demande. Le poids, la date de semence, la semence qu'on a utilisée et la date de destruction. Et à partir de là, ça va nous donner tout le potentiel que va nous restituer l'engrais vert en termes de fertilisation. Ces mesures au champ et la saisie de ces données dans l'outil en ligne Merci nous ont permis d'obtenir des données sur les éléments restituables potentiellement qui sont de l'ordre de 20 kg par hectare en azote, de 35 kg par hectare en potasse, de 8 kg par hectare en phosphore et de 5 kg par hectare en magnésie. Mais nous savons que les engrais verts sont avant tout des recycleurs des éléments minéraux déjà présents dans le sol. Les engrais verts vont faciliter la mise à disposition pour la plante. Ils vont tout d'abord immobiliser de l'azote, du phosphore et du potassium avant de le restituer. Point spécial quand même pour l'azote. En effet, les légumineuses ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique grâce à leur système racinaire.